Hier, nous avons eu l'ouragan Hélène qui est arrivé sur Terre dans la, dans la, dans la région, excusez, dans la région de la Floride. Voyons voir si je peux mettre ça un petit peu plus grand. Donc ici, on peut voir, on a la Floride et on a eu cette arrivée ici. Ça, c'était lorsque l'ouragan est arrivé sur Terre, une catégorie 4 avec des vents de plus de 200 km/h. Et bien sûr, n'oubliez pas que nous avons ici un ouragan qui tourne, et donc lorsqu'elle tourne, cela fait bouger l'eau. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que l'eau se retrouvait, il n'y avait pas de place à aller, donc on s'est retrouvé avec des vagues de quelques mètres, et cela a causé beaucoup de difficultés. Si vous voulez, je ne montrerai pas de vidéo ici en ce qui concerne les dégâts pour l'eau, parce que je n'ai pas de vidéo personnelle, et pour les droits d'auteur, je n'ai pas accès à cela. Je vais voir si je peux en avoir pour la semaine prochaine. Mais voyons voir un peu l'étendue de cet ouragan ici, qui est un peu intéressant depuis avec les photos. Donc ici, j'ai des photos, et c'est juste pour montrer comment est-ce que ces ouragans vont avancer très vite. Donc ici, on a des nuages, on peut voir qu'on a Cuba juste ici, on a la pointe ici de la Floride, et ça ici, c'est au Mexique à la pointe. Maintenant, ça, c'est le 23. Donc, ça, on a eu un ouragan à l'intérieur de 4 jours qui a augmenté de grosseur. Et la raison, c'est le golfe du Mexique a une température de l'eau qui est un petit peu plus haut que la normale à cause des réchauffements de la planète depuis l'année passée. On en parle dans quelques instants. Donc ici, nous avons le 23. Donc toujours, on a les nuages ici, nuages causés par l'évaporation. Donc ici, on est le 24. Donc on peut voir dans le 24, on peut commencer à voir la structure de l'ouragan qui commence. On a le 24 ici. Maintenant, on est rendu le 25. Ça, c'est il y a 3 jours. On peut voir comment est-ce que, puisqu'il y a beaucoup d'évaporation, on a eu un changement de densité de l'air. Puisque l'air va monter, on a de l'air qui va reprendre sa place et ça fait des cellules à l'intérieur de cet ouragan. Donc ici, le 25 en fin de journée, regardez comment est-ce que l'œil de l'ouragan s'est avancé. On est rendu le 26, ça c'est jeudi, et on peut voir l'œil de l'ouragan ici. Et regardez ici les dimensions de celle-ci. Ça, c'est de l'eau qui a été évaporée et qui se retrouve dans le ciel. On est ici le 26 en fin de journée. Regardez ici combien de nuages nous avons ici. Et nous avons Cuba qui est juste ici et la Floride qui est là. Donc, on a ici des grands vents qui vont pousser de l'eau ici, ce qui a causé toutes ces inondations. On est encore le 26 ici. On est rendu le 27 ici. Donc, on est en catégorie 4. On a ici une cellule qui est bien formée avec des vents de plus de 200 km/h qui font leur arrivée ici. Maintenant, l'ouragan augmente d'intensité avec le fait qu'il y a de l'accès à l'eau et à l'évaporation de l'eau. Mais aussitôt que cet ouragan se retrouve sur Terre, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous allons avoir une baisse des niveaux du vent. Lorsque j'ai regardé, on est le 28 ici à 10h30 le matin, l'heure de Toronto. On est rendu, je pense, c'est catégorie F2 ou F1. Il faut que je vérifie un peu comment ça va. Mais ces photos ici de radar sont fantastiques. Donc ici, on est le 25, c'est juste pour montrer, c'est le Mexique. On a Cuba qui est là. Mais je veux aussi montrer comment est-ce que les dimensions sont très, très grandes. Alors, voyons voir où on est ici. Il y avait une autre photo que j'ai vue il y a un instant. Voyons voir si je peux la trouver. Comme ceci, voilà. Donc, on a ici la Floride et on a ici des nuages qui montent très, très, très haut. J'ai regardé ici, donc j'ai regardé la distance entre Toronto et Miami. On a ici une cellule d'ouragan qui était ici et les nuages montent jusque ici dans le nord des États-Unis. Ça ici, entre Miami et Toronto, c'est 2000 km. Donc, on se retrouve des nuages, un ouragan qui va couvrir près de 2000 km de diamètre. Pensez la quantité d'eau que ça est. Donc, l'idée, on a l'ouragan qui est arrivé ici, elle va monter et elle va finir par arrêter de tourner juste ici, autour de Nashville, probablement Memphis. Et la raison de cela, c'est qu'aussitôt que l'ouragan se retrouve sur la terre ferme, il n'a plus accès à cette eau. Et n'ayant plus accès à l'eau, avec moins d'évaporation, celle-ci finit par perdre de son énergie. Et ça, c'est important.
Je vais montrer aussi quelque chose d'intéressant qui a été publié il y a quelques semaines. Donc ça ici, si on regarde ce graphique, nous avons ici une moyenne entre les années 50 et 80. Donc on peut voir ici que on a pris la moyenne des températures globales de la planète et nous en avons fait notre point de référence. Donc, chose intéressante, si on va depuis les années 80, alors depuis les années 80, les scientifiques ont commencé à parler d'un certain réchauffement planétaire, du fait que si on regarde depuis la révolution industrielle, on a une petite augmentation de peut-être un quart de degré. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut voir qu'ici, nous avons eu on appelle ça le protocole de Kyoto, on a eu le protocole de Copenhague, on a eu les protocoles en 2015 de Paris. Et depuis ce temps-là, on remarque que les températures globales de la planète augmentent toujours un petit peu. Donc, chose intéressante, nous avons ici en 2023 la température globale de la Terre la plus chaude qui a été enregistrée depuis des siècles, des millénaires même. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? On se retrouve avec une température globale qui est un petit peu plus chaude en moyenne. Donc on peut voir, c'est ici, je me rappelle bien, c'est à peu près 1,17 degrés Celsius. Ça veut dire que nous avons une planète qui est un petit peu plus chaude depuis l'année passée. Bien sûr, ça, c'est une année. Il est possible que l'année prochaine, ça descende un peu comme on a ici dans les années 1990 où on a eu une anomalie et on a eu les températures qui ont baissé. Mais si on regarde la tendance, on peut voir la tendance qui monte toujours un petit peu ici et on a la tendance où il fait de plus en plus chaud. Ça veut dire que si on regarde ici notre ouragan, on a ici le golfe du Mexique qui est un petit peu plus chaud que d'habitude et donc ceci permet une évaporation plus grande, ce qui nous donne cet ouragan de catégorie F4 qui a augmenté d'intensité si rapidement. Question de température d'eau. La question c'est, alors on s'attendait d'avoir cette année de gros ouragans à cause que nous avions eu la Niña l'année passée, nous avons eu réchauffement ici global de la planète en une année 2023. La question est de savoir quelle est la tendance ou quelle sera la tendance l'année prochaine et les années suivantes. Et on n'a pas encore les données pour pouvoir avoir des prédictions fantastiques. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant, point de vue scientifique. Maintenant, point de vue humain, j'espère que les personnes qui restent là-bas ont suivi les ordres d'évacuation, bien sûr, pour qu'ils soient en santé. J'ai vu ce matin qu'il y avait toutes sortes de dévastations en Floride et il y avait des endroits où il y avait un mètre d'eau et des bateaux sur les parterres de maisons. Mais comme j'ai dit, je ne montrerai pas des photos parce que je n'ai pas de photos récentes de cela qui n'ont pas de droit d'auteur. Donc, j'espère que la semaine prochaine, je vais pouvoir le faire. Donc, les personnes qui restent aux États, je vous souhaite que vous allez bien. Même si votre maison peut être brisée, l'idée ici, c'est que vous êtes en santé. Et on va voir ce qui va arriver. Alors, sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Je vais mettre ici une autre vidéo qui se rapporte au climat. Et on se voit là dans un instant.